Êtes-vous votre meilleur ami ou votre pire ennemi? Comment éviter l'auto-sabotage? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Je vais partager avec vous 2 stratégies pour éviter ça. Alors bonjour, ici Manali Bali, fondatrice du blog Chemin Gagnant. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je vous invite à faire clic sur le bouton juste ici. Alors 2 stratégies pour éviter l'auto-sabotage. Vous savez, l'auto-sabotage, ça vient souvent du jugement qu'on se porte à soi-même. La critique, on est souvent en train de nous critiquer parce que souvent on va se focaliser sur ce qui nous manque, donc le côté négatif, et on va oublier ce qu'on possède déjà qui peut être positif. Donc, il y a une citation qui dit « Si vous vous critiquez depuis des années et que ça ne marche pas, essayez de vous encourager, de vous féliciter et voyez ce que ça donne. » Donc, comment faire pour s'encourager et se féliciter? Première stratégie, c'est développer sa capacité à voir le côté positif des choses. Et je ne vous demande pas là de mettre des lunettes roses et de voir le monde, tout est rose, tout est beau. Ce que je demande là, c'est être un positif réaliste. C'est-à-dire qu'il faut savoir que dans chaque situation, il y a toujours des avantages et des inconvénients. Prenons l'exemple des parents. Un parent, il sait que être parent, ça a des avantages, mais ça a aussi des inconvénients. Par exemple, moi, quand j'avais quitté mon pays, le Maroc, pour aller m'installer en France pour faire mes études, c'était dur, je vivais des inconvénients, le fait de changer de pays. Mais en même temps, j'apprenais d'énormes choses sur moi-même et je me dépassais. Donc là, c'était le côté avantageux des choses. Donc dans toute difficulté, dans toute situation, il y a toujours le côté positif et le côté négatif. Maintenant, c'est à moi de savoir où est-ce que je vais mettre mon focus. Est-ce que je vais plus focaliser sur le côté négatif, sur ce qui me manque, sur ce que je n'ai pas, ou au contraire, me focaliser sur le côté positif, ce que je réussis déjà, ce que je possède déjà, ce qui va bien dans ma situation que je vis. Récemment, je discutais avec une amie qui commençait la méditation et qui se critiquait beaucoup parce qu'elle disait à chaque fois qu'elle faisait son cours, qu'elle allait à son cours, elle pensait à plein d'autres choses, donc elle ne restait pas focalisée pour méditer. Et elle a fait part de ce jugement-là à son professeur parce qu'elle était sur le bord d'arrêter, elle se disait « je suis nulle, j'y arrive pas ». Et son professeur, regardez ce qu'il lui a dit. Lui a dit « le fait que tu penses à autre chose et que tu prends conscience justement que tu penses à autre chose, c'est que tu te ramènes à chaque fois. C'est vrai, tu t'en vas, c'est-à-dire tu restes plus concentré sur ta méditation, donc tu pars ailleurs, mais tu te ramènes à chaque fois. Vous voyez, lui, il a vu le bon côté des choses. Le fait de se ramener, de le faire à chaque fois, ça va lui permettre d'apprendre davantage à rester plus concentré au moment présent et donc à mieux méditer. Donc le fait de regarder les choses de cette façon, c'est ça qui va encourager mon amie donc à continuer la méditation au lieu de se dire « oh je suis nulle, j'y arrive pas », ça c'est sûr là elle va arrêter. Donc et il faut pas se dire « ouais mais c'est pas réaliste » parce que de toute façon la question c'est pas de savoir c'est quoi qui est réaliste ou pas, positif ou négatif. Pour moi tout est réaliste, si je le vois positif c'est que c'est réaliste, si je le vois négatif c'est réaliste. Donc la question elle est même pas là, c'est tout simplement de se dire c'est quoi qui va m'aider? Si je regarde tout le temps le côté négatif, est-ce que ça m'aide? Si la réponse est non, donc j'hésite pas, je passe au côté positif, je focalise là-dessus. Deuxième stratégie, c'est d'utiliser l'autosuggestion. Vous savez, il y a eu des recherches en neurosciences qui ont montré qu'on pouvait programmer son subconscient. Et il y a un psychologue français, Émile Coué, qu'on appelle le père de l'autosuggestion. C'est lui qui a fait part de cette méthode en premier. Et il disait au fait qu'on pouvait programmer son cerveau en se répétant des phrases positives à longueur de journée. C'est-à-dire lui, il était pharmacien, donc il disait à ses patients de se répéter tout le temps la phrase suivante qui dit « de jour en jour, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux ». Et il constatait que ses patients, en effet, allaient de mieux en mieux. Donc ici aussi, il faudrait en fait reprogrammer son cerveau pour qu'on puisse développer sa capacité à voir les choses positives qu'on a dans la vie. Donc on pourrait s'écrire des propres phrases comme par exemple de jour en jour, j'ai de plus en plus confiance en moi. Moi, par exemple, j'ai une phrase que je répète tout le temps que je dis « J'évolue et progresse chaque jour, je suis meilleure de jour en jour ». Donc, il faut utiliser des phrases dans le présent et des phrases progressives. Parce que si, du jour au lendemain, par exemple, si moi j'ai peur de parler en public et demain je me dis « Ok, je suis à l'aise à l'oral, je suis la meilleure à l'oral, je n'ai jamais peur », ben là, mon cerveau, il va me dire « Menteuse ».
il va pas me croire. Donc, il faut utiliser des phrases progressives pour que mon subconscient sache que c'est possible, qu'en fait, je suis en train de m'améliorer jour après jour. Ça, pour mon cerveau, c'est possible. Donc, si je veux devenir à l'aise à l'oral en public, en utilisant l'autosuggestion, je vais dire « Chaque jour, je suis de mieux en mieux à l'aise à l'oral. Chaque jour, j'évolue et progresse dans la parole en public. » Peu importe votre phrase. Donc, notez ces phrases-là et répétez-les. Et Émile Coué disait qu'il fallait le répéter 20 fois le matin et 20 fois le soir. Et ça, on sait que le matin et le soir, le subconscient est plus réceptif à nos autosuggestions. Donc, c'est pour ça que lui, il parlait du matin et du soir. Mais aujourd'hui, on sait qu'il serait aussi préférable de le répéter tout au long de la journée, plusieurs fois dans la journée, surtout le matin et le soir, mais aussi, par exemple, si je prends la voiture pour aller me rendre au travail ou peu importe, dans des situations où je ne fais rien de spécial, ben là, je peux répéter mes phrases d'autosuggestion. Donc, pour récapituler, première stratégie, il faut développer sa capacité à voir le bon côté des choses. C'est-à-dire, dans chaque situation, on a toujours des avantages et des inconvénients. Donc, à moi de mettre le focus sur ce qui va m'aider, donc sur le côté positif pour pouvoir avancer. Et deuxième stratégie, utiliser des autosuggestions positives pour reprogrammer mon cerveau. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, si vous pensez à des personnes que vous aimez, que vous voudriez qu'ils arrêtent l'auto-sabotage, n'hésitez pas à la partager avec eux. Et puis, pour aller plus loin, je vous invite à télécharger gratuitement mon livre sur le blog chemingagnant.com. Merci encore et puis on se retrouve très prochainement sur une prochaine vidéo. Bye! Nous allons parler du discours intérieur négatif. Comment est-ce qu'on peut le transformer en un discours positif, plus dynamisant, qui va nous aider à booster notre confiance en soi. Alors la première fois que moi je me suis rendu compte qu'on pouvait avoir un discours vraiment négatif avec soi-même, c'est lorsqu'on m'a posé la question suivante.